Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous présente aujourd'hui une excellente recette de petits gâteaux qui sont sans cuisson, sans farine, sans sucre, facile à réaliser, ça se prépare vite. Surtout, ces gâteaux sont faits à base de fruits séchés, de noix, c'est un régal. J'espère que vous allez aimer la recette. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Commençons par les ingrédients. J'ai 500 g de pâte de date. Alors, si vous l'avez, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas celle-ci, vous utilisez des dattes fraîches que vous passez au mixeur avec de l'eau chaude pour avoir une pâte comme celle-ci. 125 ml d'eau de fleur d'oranger, 125 ml de beurre clarifié que vous pouvez remplacer par du beurre, fondu bien sûr, avec une pincée de sel pour équilibrer les goûts et les saveurs, 100 g d'amandes moulues, environ 120 g d'arachides ou de cacahuètes concassées. J'ai ici 100 g de noix de Grenoble, avec aussi 50 g d'abricots séchés et 50 autres grammes de pruneaux séchés. Pour la décoration, moi je vais utiliser des amandes et aussi je vais utiliser des arachides enrobés de chocolat, donc des boules de chocolat à l'intérieur. On a des arachides ou des cacahuètes. Je vais aussi utiliser un peu de noix de Grenoble. Commençons la préparation. Avant de commencer la recette, j'ai réchauffé la pâte de date 40 secondes au micro-ondes. Donc, c'est important de faire cette opération avant la préparation des gâteaux. Puis, je la mets à l'intérieur d'un récipient. Directement, je verse dessus l'eau de fleur d'oranger et le beurre clarifié fondu. Je mélange bien, puis je travaille les trois ingrédients ensemble jusqu'à ce que les liquides soient bien mélangés avec la pâte de date. Une fois que c'est fait, vous remarquez que la pâte de date est devenue un peu plus légère. En ce moment, j'ajoute le sel. Ça va nous aider à équilibrer le goût. Je l'incorpore aussi avec le mélange. Par la suite, je prends les fruits séchés que je coupe en tout petits morceaux. Alors, chaque fruit séché, je le coupe en petits morceaux. À propos, vous pouvez aussi ajouter d'autres fruits séchés tels que les figues séchées ou aussi les mangues séchées. Donc, c'est à votre goût. Une fois que c'est fait, je reprends le récipient avec la pâte d'amande, puis j'ajoute tous les autres ingrédients. Je commence par les fruits séchés, les noix de Grenoble que j'ai hachées, la poudre d'amande et aussi les arachides ou les cacahuètes moulues aussi. Puis je travaille tous les ingrédients, je m'assure de bien les incorporer à la pâte d'amande. Donc ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez utiliser votre main, mais même avec une spatule, ça se fait bien. Vous faites cette opération jusqu'à ce que vous ayez un mélange qui est homogène, comme celui-ci. Puis, je commence à confectionner les gâteaux. Personnellement, je vais utiliser des caissettes pour ces gâteaux. J'ai une assiette avec un peu de cacahuètes moulues, une autre petite assiette avec un peu d'eau et voici le mélange. Je prends une petite quantité de ce mélange. Alors, dans le fond, c'est vous qui décidez de la grosseur que vous donnez à vos gâteaux. Donc, moi, je prends une petite quantité, une boule de cette grosseur que je travaille avec les paumes de mes mains. Puis, je l'enrobe des cacahuètes. Je la dépose dans la caissette. Puis, je mets dessus une amande ou n'importe quelle chose que vous pouvez utiliser pour la décoration. Vous pouvez utiliser des amandes, des arachides, des fruits séchés comme des raisins secs, comme vous pouvez utiliser aussi des noix, ce que vous avez chez vous. Je continue de confectionner les gâteaux de la même façon, mais si jamais c'est difficile de former les gâteaux, prenez la petite assiette avec l'eau, trempez vos doigts, puis prenez la quantité du mélange de date avec les fruits séchés et les noix. Vous formez le gâteau, vous le travaillez avec les paumes de vos mains, puis l'enrobez dans le mélange des cacahuètes moulues, déposez dans la caissette et mettre quelque chose dessus pour la décoration.
Je continue ainsi jusqu'à ce que je finisse avec tout le mélange et que je finisse de confectionner tous mes gâteaux. Les voici. Puis ils sont prêts à être dégustés. Voici nos merveilleux et délicieux gâteaux. Ils sont prêts à être dégustés. C'est une recette qui est facile et rapide à réaliser. Pas besoin de passer des heures en cuisine pour réaliser des gâteaux. En plus de ça, c'est une recette qui est santé à base d'ingrédients sains. Ces gâteaux sont pas seulement délicieux, mais aussi ils sont énergisants et rassasiants. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez surtout l'essayer. Merci pour vos beaux commentaires. C'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Et merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.